attends, Il y a un attends. passage, il y a un passage Attends seulement dans le d'abord. livre de... Oui, Attends, avant de donner les oui. justificatifs, j'aimerais savoir, pour toi, c'est bien de pragmatiser les enfants? On est d'accord que ce n'est pas bien. Ok. D'accord. Est-ce que tu trouves qu'il y a des contextes dans lesquels ça peut être bien de tuer un enfant? Ouais. Bon, il faut d'abord aussi remettre les choses dans le contexte. C'était Justement, dans d'où la quelle question que je te circonstance? pose. Est-ce que tu trouves qu'il y a des Oui, contextes dans lesquels on peut enlever la vie à des enfants? oui, oui. C'est triste de le dire, mais oui. Non, oui, parce que dans des temps de guerre quoi, il y a des gens qui disent même que pour éviter qu'il y ait une révolte, il faut couper quoi, couper jusqu'à la racine. Oh, Faut couper Oui. quoi à la racine? Non, excusez-moi, dans des temps de guerre, lorsqu'il y avait lorsqu'il y avait des envahissements un peu partout à travers le monde, quittons d'abord le contexte biblique, lorsqu'on suit les histoires des guerres, des envahissements, soit on tuait les gens jusqu'au dernier, jusqu'au plus petit, soit carrément les peuples vaincus, on leur, on leur ramenait à l'esclavage. Vous voyez un peu? Et Ce donc, n'est tu pas trouves que quelque c'est chose faux? d'acceptable. Non, non, non. Vous m'aviez demandé s'il y avait des causes justifiables, au fait. D'où je suis en train de vous dire, ce n'est pas acceptable. Vous n'êtes pas être inhumain. Ce n'est pas acceptable parce que toute vie humaine est sacrée. Là, on est Donc, du d'accord coup, non, mais trop là-dessus. tard. Tu as déjà dit que pour toi, il y a des contextes dans lesquels on peut le Non, faire. mais j'ai donné un exemple. Vous voyez, par exemple, si on venait, si on venait, par rapport au verset que vous avez donné, vous pouvez revenir. Si vous revenez si vous revenez par exemple dans je pense, Lévitique, si je ne me trompe pas, dans le livre de Lévitique 17, on en Du coup, le parle aussi. contexte dans lequel, du coup, pour toi, quelle situation peut justifier qu'on tue un enfant innocent, des enfants innocents? Hein? Oui. Quelle situation Non, peut justifier qu'on tue des là enfants maintenant, innocents? disons que ce sont des, comment que je pourrais dire, ces enfants qui n'ont rien fait ont juste subi, comment est-ce que je peux dire, Tu un m'as dit que, dommage, hein, tout à l'heure, là, dommage tu m'as dit que collatéral. oui, il y a des contextes dans lesquels on peut pragmatiser les enfants. Est-ce que tu peux nous en citer un de contexte? J'ai dit par exemple à l'époque au temps des guerres, lorsque les pays partaient envahir d'autres pays, d'autres, pour ceux qui ne voulaient pas, pour ceux qui résistaient, il y avait ceux qui soumettaient d'autres peuples en esclavage, il y avait d'autres qui anéantissaient carrément jusqu'au quoi. C'est partout, on peut trouver dans l'histoire. Du coup, est-ce que c'est bien quand on part en guerre, pour le coup, Non, de pardon? pragmatiser les enfants de ses ennemis? Ce n'est pas bien, mais vous voyez par exemple, Mais vous je ne voyez par comprends exemple, pas. Donc, et attends, tu es mélangé. Il faut que tu choisisses. Tu me dis que il n'y a aucun contexte dans lequel, tu m'as dit qu'il y a un contexte dans lequel tu trouves que il peut humainement, être je bien. vous ai Écoute-moi, je t'ai demandé, est-ce qu'il y a un contexte dans lequel tu trouves qu'il est bien de pragmatiser les enfants? Tu me dis oui, pour moi, il y a un contexte dans lequel on peut le faire. On te demande quel contexte. Toi, tu nous dis, dans le contexte où on part en guerre. Bon, on te demande alors, dans le contexte où on part en guerre, on dit, OK, à ce moment-là, il faut nous dire, si on part en guerre et on part aller pragmatiser les enfants des ennemis, est-ce que tu trouves finalement que c'est bien? Tu me dis non, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que le contexte dans lequel toi-même tu dis que tu es d'accord si on tue les enfants dans ce contexte-là, quand on te redit le contexte en question, tu dis non, même dans ce contexte-là, c'est non, mauvais. Finalement, que tu réfléchis comment? non, peut-être que tu n'arrives pas à me comprendre. Ou bien tu veux C'est seulement ça, non. utiliser le mot contexte par Je plaisir ne de veux l'utiliser pas, comme ça, non, parce que ça te permet de faire non, du pas par échappatoire. plaisir, pas par plaisir. Parce que je suis parti au départ de cette histoire ici, avant que tu puisses me poser ta question. Parce que bien auparavant, tu vas te rendre compte que ce sont les Amalécites qui ont attaqué. Prenons d'abord dans notre cas ici. Ce sont les Amalécites, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'esclavage en Égypte, en cours de route. Les Amalécites les ont attaqués, tuant tout ce qui traînait derrière.
tuant tout ce qui restait derrière. Les C'est-à-dire qu'il y Amalekites avait, ont tué qui? Ont attaqué qui? ont tu- ils ont attaqué les Israélites. Tu as la preuve de ça? Mais c'est écrit sur la Bible. Qu'est-ce qui prouve que ce qui est écrit là est vrai? Mais attendez un peu. Ce sont des écrits qui ont traversé le temps. Prenons par exemple les cinq livres, les cinq premiers livres de la Bible ont traversé de temps. C'était bien avant. C'est parti de Un la mensonge Torah. ne peut pas traverser le temps. Pardon? Un mensonge ne peut pas traverser le temps. Ah oui, un mensonge peut aussi traverser le temps. Donc Oui. l'argument selon lequel la Bible dit c'est la vérité parce que ça a traversé le temps est un faux argument. Non, 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 je n'ai pas dit. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Eh, La chose qui rend une source, la chose qui rend une source écrite fiable, c'est parce qu'il y a des traces d'écriture. Si on a comparé une source, pardon, comment on dirait ça par exemple? Euh, euh, Écoute, ne réfléchis pas une source. beaucoup. Attends d'abord, laisse-le d'abord. Une source quoi? pardon? Une Une source quoi? source écrite, Hein? vous voyez un peu? Non, non, on Et voit c'est pas. plus facile. Non, non, non. Vous voyez, par exemple, si quelqu'un, par exemple, vous racontez une histoire, par exemple, par exemple, je viens là aujourd'hui, je venais à vous raconter une histoire, par exemple. Vous pouvez d'un côté me croire si vous êtes libre de penser de me croire, mais d'un autre côté aussi vous pouvez remettre ça en cause parce que qu'il n'y a aucune trace qui prouve que ce que j'ai dit est vrai. Ce qui fait que la source, la tradition orale, c'est ce qui rendait la tradition orale peu fiable à la tradition écrite. Ça, on est d'accord. Parce que la Est-ce que tu tradition as la écrite, preuve que cette action-là est vraie? Ce n'est rien du tout. Il y a des mensonges qui ont traversé plusieurs siècles. Donc ça, ce n'est pas du tout un argument. C'est pas du tout un argument. Mais alors là, pas du tout. Est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu as des preuves? C'est-à-dire il faut donner des preuves. Est-ce que tu as la preuve que cette histoire-là qui est dite dans la Bible est une histoire vraie? mais excusez-moi, Monsieur Mélisa, lorsque vous avez commencé à citer toutes les atrocités, vous êtes parti du principe de cette même Bible. Moi, j'ai le droit. Parce que moi, je Pardon? ne crois pas, parce que moi, je ne crois pas en la Bible. Mais si je tombe sur quelqu'un qui croit que la Bible, c'est la vérité, eh bien, je vais, pour les besoins du débat, je vais faire comme si Mhm. c'était vrai et je vais t'attraper dans ça. Moi, j'ai le droit de Non. considérer que c'est vrai uniquement si tu es d'accord à ce moment-là pour te confondre avec, tout en sachant que pour moi, ce sont des bêtises. Donc, quand je dis, OK, partons du principe que c'est vrai, c'est simplement pour te confondre. Mais sinon, pour moi, ce sont des conneries. Moi, j'ai le droit à la fois de considérer que c'est vrai pendant un temps pour te confondre et de ne pas considérer que c'est vrai pendant un moment. Mais toi, tu n'en as pas le droit. Toi, tu es obligé de considérer que c'est la vérité absolue. Parce que si toi, tu essayes de considérer que ce n'est pas vrai, tu tombes dans un péché. Parce que la Bible t'oblige à croire que tout ce qui est là-bas, c'est la vérité. Vrai ou faux? Ouais. Voilà. Piste de Ouagadougou. Bon, ok, moi je voulais t'aider, monsieur Discours, je sais pas ton prénom. Écoute, laissons le contexte historique. Venons dans notre vie concrète, notre vie actuelle. Oui. Dans quel contexte penses-tu que tuer des nouveau-nés, des enfants, même des bœufs est normal? Dans quel contexte? Laisse le contexte historique. Là, tu as bien précisé, tu m'as demandé de mettre le contexte historique de côté. Si on Voilà. met si nous mettons le contexte historique de côté, il n'y a quasiment rien qui justifie l'atrocité sur un enfant. Il n'y a quasiment rien du tout. Mais c'est quoi le contexte historique qui pourrait justifier ça? Non, mais je vous ai dit, quand on parle de contexte historique, j'ai bien dit que c'est lorsque les pays étaient en guerre. Nous pouvons entrer, faire des recherches. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça auparavant. Je n'ai pas, moi, je ne justifie pas que le fait de tuer un enfant est quelque chose de louable. Non, parce que l'enfant, en quelque sorte, il est Donc, innocent. c'est Il ne sait louable pas que, quand un pays est en guerre, là, c'est louable. pardon? Quand un pays est en guerre, là, c'est louable. Non, 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 non. Mais C'est à pas quel moment louable. c'est louable? Mais Vas-y, vas-y. non, non, je n'ai pas dit, écoutez-moi bien, moi je n'ai pas dit que c'était louable, non. J'ai dit que ça s'est justifié.
Par exemple, aujourd'hui, par exemple, nous avons, prenons le cas d'Israël, par exemple, Israël avec la Palestine, qui se bombardent entre eux matin, midi, soir. N'est-ce pas les enfants qui sont victimes? Est-ce qu'ils connaissent ce qui se passe, le pourquoi est-ce qu'on leur bombarde? Non, mais ils sont quand même des victimes. Israël revendique certains de ses droits, la Palestine aussi revendique certains de ses droits, mais les enfants sont victimes. Ok. Maintenant, là, dans le Oui. contexte historique biblique, c'est Dieu qui ordonne. Ok? C'est Dieu qui D'où je dit. te dis, oui, oui, d'où je vous ai dit ça, que dans le contexte biblique en question, revenez, parce que vous allez voir que les Amalécites les ont attaqués en cours de route. Et vous allez même lire que si vous partez lire, je pense, Est-ce que tu as la Bible dans le avec livre toi? des... Oui, j'ai la Bible avec moi. D'accord. Ouvre Deutéronome. Prenez par exemple, s'il vous plaît, prenez Attends, par exemple le même Deutéronome. attends, s'il te Oui, plaît. oui, Prends oui. Deutéronome chapitre 20, s'il te plaît. Pardon? Dis à ton pasteur de se taire un peu à côté là-bas. Tous les jours, il prêche. Tu peux pas, pendant un moment donné, ne pas écouter les prêches. Ça vous détruit le cerveau vraiment. Même quand vous partez à l'église, vous écoutez les pasteurs. Vous êtes à la maison, vous mettez les pasteurs à la télé. Vous êtes dans la chambre, vous mettez, même aux toilettes, vous mettez les prédications sur les téléphones. Les gars, à quel moment vous réfléchissez? Vous laissez les gens vous bassiner avec des bêtises toute la journée. C'est pas possible. Là, tu parles avec nous, tu es en train d'écouter une prédication encore à la télé à côté. Et quand tu iras demain à l'église, demain c'est dimanche. Demain, dimanche, tu vas partir à l'église pour aller écouter les mêmes prédications. Mais aujourd'hui, déjà toute la nuit, tu l'écoutes à la télé. Quand tu iras aux toilettes, tu mets sur le téléphone. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Bon, lis un peu Deutéronome chapitre 20. Pardon? Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Chapter 20. Wow. Non, mais l'apôtre là. Wow. Oui, c'est dans Deutéronome chapitre 20. C'est là. Et tu vois, avec des gens comme ça, et le problème c'est qu'il y a plus de gens comme lui, n'est-ce pas, dans des pays. Comment tu veux développer un pays avec des gens comme lui? C'est pas possible. Oui, prends le verset 10. À partir du verset 10 jusqu'au verset, je crois, verset 15. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix Attends et d'abord, tout doucement, doucement. Quand tu t'approcheras d'une ville pour faire quoi? pour l'attaquer. Est-ce qu'on a dit c'est pour se défendre? Non, là, L'agresseur, c'est celui qui attaque, vrai ou faux? vrai. On continue. Tu l'offriras la paix. Si elle accepte la paix et étouffe ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Donc, c'est-à-dire que quand tu pars quelque part, tu vas agresser les gens, tu leur proposes la paix ou les armes ou la mort. S'ils acceptent la paix, à ce moment-là, ils seront tous tributaires, c'est-à-dire qu'ils vont tous payer un tribut, donc tu leur fais payer des amendes qui n'existent pas, et ils te seront soumis. À ce moment-là, tributaire, ça veut dire qu'ils doivent te donner tout ce qu'ils ont comme tribut, comme bien, et après ils vont être soumis, c'est-à-dire des esclaves. Tu les esclavagises tous. Ça, c'est le Dieu d'amour. Le grand amour que vous chantez, oh, à quel point il est bon, il est amour, vous poussez les orgasmes quand vous chantez son nom, à quel point il est bon. C'est lui qui dit des choses comme ça. Continue. Et si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, C'est tu en qui feras livre les passer gens? tout. Ah, regarde, ils disent, pas à pas, excuse-moi de t'interrompre à chaque fois, mais c'est pour bien comprendre. Donc, Il n'y a pas de problème. Oui, c'est pour bien il dit comprendre. maintenant, tu leur proposes la paix. Maintenant, tu proposes la paix ou bien la mort. S'ils acceptent la paix, ok, ils sont soumis, ils te donnent tout, ils deviennent tes esclaves. Maintenant, si c'est des gens qui sont, par exemple, toi, si je viens chez toi dans ta maison, naturellement, tu vas pas me laisser venir miauler des gens de chez toi pour piller ta maison. Maintenant, si tu te comportes comme un vrai homme, tu prends des armes, tu commences à t'attaquer à l'agresseur, au cambrioleur qui est rentré. Dieu, il dit, maintenant, si les gens veulent se défendre, à ce moment-là, l'Éternel va livrer les gens entre tes mains.
Donc c'est Dieu qui livre entre les mains de l'agresseur. Vas-y. Entre les mains. Et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Tu comprends ce que ça veut dire, non? Oui. Le fil de l'épée, c'est la partie la plus tranchante de l'épée qui ressemble à un fil. Oui. Donc, tu prends tous les hommes, tu mets leur gorge au niveau du fil de l'épée, tu pragmatises. Ça, c'est le Dieu d'amour qui demande de faire ça. Ensuite, mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, les bétails, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu... À ton avis, quand on te dit tu prendras pour toi les femmes, tu tues tous les mâles, c'est-à-dire que tous les enfants et les personnes âgées qui sont hommes, tous, bébés, grands, qui sont hommes, tu les pragmatises. Mais les femmes, tu gardes pour toi. À ton avis, c'est pour faire quoi avec? Tu peux leur faire de toi tes serviteurs. Mais pourquoi pas? C'est pour Nias. Bon, pas forcément. Mais si c'est pas forcément, les enfants, les hommes ne peuvent pas être des esclaves. Si, les hommes peuvent être aussi des esclaves, mais c'est peut-être aussi pour... C'est pour se reproduire. C'est pour se reproduire, c'est pour les Nias. Tu veux la preuve que c'est pour Nias? Oui. D'accord, fini, après je vais te montrer la preuve. Là, tu as Deutéronome chapitre 20, non? Quand tu as fini de lire ça jusqu'au verset 15, tu vas au verset 21, et puis tu lis à partir toujours du verset 10. Tu auras la preuve que c'est pour Nias. Maintenant, continue. D'accord. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très... Non, reprends, on n'a pas fini la partie là. Mais tu passer le fil de l'épée tous les hommes, ainsi de suite. Mais tu prendras pour toi femme, les enfants, le bétail. Il y a un truc qui va te surprendre juste dans les versets qui viennent là, tu n'es pas prêt. Continue. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, les bétails, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles. Tu mangeras quoi? Les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livrés. Qu'est-ce qu'une dépouille? Un être humain mort. Bon, là, à ce cas ici, c'est un être humain mort qu'on parle de ça. Ici, ça devient du cannibalisme. Manger les êtres humains morts. Cannibalisme, c'est d'être cannibale. Ton Dieu recommande le cannibalisme dans ce verset. Mais les pasteurs ne lisent jamais ces versets comme ça. Ils évitent ça soigneusement. Ça, c'est Donc, tu pries un Dieu cannibale qui dit tu vas manger la chair humaine. Est-ce que tu avais déjà vu ce verset-là? Non, honnêtement. C'est pour des raisons comme ça qu'on ne peut pas... Ce Dieu-là, il faut que je sois fou pour croire que ça, c'est un Dieu qui a écrit ça. Effectivement. En fait, c'est des humains de l'époque qui ont écrit des bêtises. Et pour ceux qui demandent le verset, c'est Deutéronome. C'est Deutéronome chapitre 20, de verset 10 jusqu'au verset 15. Tu mangeras la dépouille de tes ennemis. C'est-à-dire que tes ennemis sont là, hein, tu les as pragmatisés. Après leur dépouille, là, tu prends, puis tu manges. Continue la suite. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font très éloignées de toi et qui ne feront point partie des villes de ces nations-ci. Donc, Dieu confirme très bien que c'est toi l'agresseur. Il dit, c'est comme ça que tu vas faire pour toutes les villes qui sont éloignées. C'est-à-dire que la ville, elle est loin, elle t'a pas provoqué. Toi, quitte de chez toi, va même sur des villes qui sont loin. Va les pragmatiser, pille tout ce qu'ils ont, niasse leurs femmes, pragmatise tous leurs hommes, prends toutes tes femmes pour toi comme cadeau, récompense. Tu vas niasse comme tu veux. Et puis leurs cadavres, si tu as faim, tu manges ça ici là-bas pour bien confirmer que tu les as bien dominés. Tu manges. Parce que les cadavres, là, c'est pour les hommes. Maintenant, tu voulais avoir la preuve que les femmes là, Dieu va niasse les femmes, que tu vas niasse ça. Va dans le Deutéronome chapitre 21. Oui. Là, on a vu le vol. Donc là, dans ce verset-là, on vient de voir que Dieu autorise le vol
le cambriolage, l'agression, le meurtre. Je rappelle, et Dieu a dit qu'il faut tuer tous les ennemis, non? Passer tous les hommes au fil de l'épée, non? Ouais. Dans les 10 commandements, Oui. qu'est-ce que Dieu avait dit dans les 10 commandements? Là, on est après les 10 commandements. Là, on est dans le livre de Deutéronome qui se trouve, c'est le dernier livre de la Torah, c'est-à-dire que les 5 premiers livres. Mais rappelle-toi, avant ça, dans Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, dans Exode, il avait dit que, qu'est-ce qu'il avait dit au fait pour tuer les gens? Il avait dit, tu ne, Tu auras pour ton prochain. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. mais là, Tu il ne vient de demander tueras de point. faire quoi? Là, il vient de demander de faire quoi avec tous les hommes? De les tuer. Ça s'appelle comment quand on te dit de faire une chose et on te demande de faire le contraire de la chose? Ils disent que la Bible n'est pas un livre contradictoire. Ça, c'est pas une contradiction, ça. Est-ce que c'est un Dieu qui est logique, qui est sérieux? Il te demande de ne jamais, il dit, tu ne tueras, il n'a pas dit tu ne tueras pas. Il a dit tu ne tueras point. Point, ça veut dire jamais. C'est-à-dire qu'il y a point. C'est-à-dire que c'est fini, c'est fini. Après, le même qui te dit tu ne tueras point, après il te dit, si tu tournes dans tel cas-là, tu fais ça, tu fais ça, tu. Mais mec, ne comprends pas. Mais ils nous disent que la Bible n'est pas un livre contradictoire. Mais si toi, par exemple, tu n'étais pas quelqu'un genre d'honnête, si tu étais un pasteur qui vit, par exemple, ou un apôtre ou un prophète, dont le but dans la vie, c'est de vivre des dîmes et puis des offrandes, et là, tu serais en train de dire, mais non, mais tu ne comprends pas, en fait, c'est pas une contradiction, ce sont des apparences de contradiction. En fait, c'est parce que, tu sais, la parole de Dieu, c'est comme une folie pour les hommes. En fait, c'est toi qui ne comprends pas, parce qu'il faut le Saint-Esprit pour comprendre. Et parce que le contexte, là, quand il avait dit tu ne tueras point, c'est dans un contexte. Mais là, quand il t'a dit de tuer, c'est dans un contexte. Donc, c'est une affaire de contexte. C'est le contexte. Si tu sors du contexte, à ce moment-là, ça marche pas. C'est comme ça, ils sont. Comme ça, ils Très sont. bien. Et puis, c'est une parabole. L'autre, il va venir te dire, non, mais en fait, quand il a parlé de dépouille, il ne s'agit pas d'une dépouille physique, mais c'est une dépouille spirituelle. Donc, quand il dit manger la dépouille, c'est pas le mangement physique, mais c'est un mangement spirituel. Donc, tu peux pas, c'est vous qui ne comprenez pas. Donc, c'est la parabole. C'était une parabole, c'était pas, c'est comme ça, ils sont les gens là. Mais ça, moi aussi, je peux faire ça. Donc, tu vois là, ça veut dire que si j'étais un pasteur, j'allais simplement utiliser ces marmailles-là. Mais imagine un peu avec mes capacités d'éloquence, avec mes connaissances, imagine les dégâts que j'aurais pu causer dans le cerveau des Noirs si j'avais choisi d'être pasteur. Oui, parce que je peux rentrer en Afrique, si je deviens pasteur en Afrique, je peux gagner plus que ce que je gagne. Parce que les pasteurs en Afrique sont des riches. Moi là, si je vais ouvrir une église, mais je me filmer comme font des pasteurs, mais je vais être terrible. La marmaille, mais vraiment à haute dose. Hein? J'ai plus de connaissances que les Marcelo. Je suis plus cultivé que les Marcelo, Ouais. les Marcoso. Lequel d'eux peut venir se tenir devant moi sur le plan intellectuel? Donc dès que moi je vais commencer à faire la prédication, je vais commencer à mettre des trucs d'actualité à l'intérieur, je vais même enseigner l'histoire en même temps, des prédications incroyables, tout ça diffusé à la télé, mais tu deviens un grand pasteur, je vais commencer maintenant à aller à l'église en cortège, Non, avec un au moins docteur. 14 range rovers comme ça Un là, tout ça docteur. pour rentrer dans l'église. Un docteur médecin. Tu as vu ça? À ce moment-là, les docteurs de la loi maintenant, comme c'est comme ça ils disent les docteurs de la loi, hein, j'ai doctorat dans le Saint-Esprit maintenant, je vais dire, doctorat dans le Saint-Esprit de Dieu. À ce moment-là, tu dis Dieu, hein, ministre du, c'est pas, comment il y a des termes comme ça, hein, diplomate céleste. Il faut juste inventer des mots comme ça, diplomate de l'Assemblée céleste, c'est pas du gouvernement des temps de la fin, des colorés comme ça, et tu donnes à ton église le nom d'une base militaire, Très bipolaire. Plus, tu plus. vois, bataillon de l'infanterie céleste. Et donc, ils font peur. Vas-y, Intimidation dans le langage. Ah, oh, Général Makoso, quand tu vois là, tu dis, ah, au Au général, là, général. tu te vois. Vous voyez, Général, usurpation des titres militaires, c'est pas possible. des plaisantins. Mais déjà, président du Congo 2026, vous allez, je pense, président, vous allez plus reconnaître le pays là. Le pays là va se transformer. Vas-y, discours. Il veut Donc, qu'on- Deutéronome chapitre 21 maintenant, du verset Verset 10 12, jusqu'au verset verset 10. 14. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, Donc, tu pars en peut-être guerre. Donc, excuse-moi, donc tu pars en guerre contre tes ennemis.
Et Oui. l'Éternel va les livrer entre tes mains. Donc l'Éternel peut livrer entre les mains des pauvres innocents que toi tu es parti attaquer. Et quand les livres, et maintenant toi tu leur fasses des captifs, c'est ça? Prisonnier, effectivement. Oui, des prisonniers. Des prisonniers. Donc en fait, il y a Oui. aussi captifs, prisonniers, voilà. Oui, Donc tu les. captif, oui, c'est synonyme, oui. Ok. Mhm. Peut-être verras-tu parmi les captifs une femme de belle figure et, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu la Prendre pour mèneras femme, dans c'est un les... terme un peu comme c'est la Bible. On peut pas non plus écrire le mot mougou. Donc prendre pour femme, ça veut dire mougou. Parce qu'évidemment, tu vas pas célébrer un mariage. Tu es en guerre, tu es un soldat, tu viens d'arriver. Ce sont des personnes qui sont des prisonniers. On va pas célébrer un mariage. Donc, on va pas faire un mariage genre in nomine patri. Non, non, non. On te dit, c'est une façon de dire prendre pour femme, ça veut dire mougou. On dit peut-être parce qu'on comprend, c'est moi Dieu qui vous envoie faire la guerre. Bon, vous arrivez, vous trouvez Mhm. une femme qui est belle de figure. Parce qu'on sait que voilà, il y a des femmes, tu vas dans leur village, elle est belle de figure et tu es esclave. Et toi, net, tu as envie de niasse. À ce moment-là, là, Dieu dit, bon, attends d'abord, je vais t'expliquer la procédure. Qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir mougou la femme en question? Parce que Dieu Deutéronome sait penser à 21, tout. à partir du verset Dieu 10. pense à nos couilles. Voilà. Dieu se soucie de la bourse, n'est-ce pas? Du scrotum de ses soldats, de ses chrétiens, de ses croyants. Vas-y. Banza demande au passou là. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle Elle portait se quand. coupera les ongles. Elle se fera les ongles parce que chez les Juifs, considèrent que le diable se cache dans les ongles. Je ne sais pas où ils sont allés ramasser ça, mais bon. Chez les Juifs, c'est comme ça. Il faut se couper les ongles. Et ensuite, elle Mhm. se rasera la tête parce qu'il faut enlever les cheveux. Donc, pourquoi coucher avec une femme qui a la tête rasée aussi quand même? Ça ressemble quand même à ton frère à un moment donné. Quand tu rases la tête, on dirait que vous êtes tous les deux des frères. Bon, après, j'ai rien contre des femmes à la tête rasée, mais si elle a déjà des cheveux, pour... bon, enfin bon, c'est les Juifs, hein. Donc, il faut lui raser la tête et ensuite, Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. tu sais pourquoi? Après cela, Tu sais pourquoi elle doit pleurer son père et sa mère, non? Tapoter. non. Mais tu viens d'arriver dans son village. Naturellement, tu as mené une guerre, donc tu as tué son père et sa mère. Oui, Donc, donc elle doit faire d'abord son deuil, c'est ça. exactement, parce qu'avant de la mougou, tu laisses pleurer un peu son père et sa mère, mais Dieu ne se dit pas que, tiens, si on vient de tuer les parents de quelqu'un, c'est une douleur on pleure les parents toute la vie, quoi. On pleure pas pendant 2, 3 jours et puis allez, bon, c'est fini, viens, qu'il faut ma coule maintenant. Et écarte les pieds maintenant, on va bombarder. C'est pas ça. Mais Dieu lui dit, bon, donne-lui quelques jours pour pleurer son père et sa mère, un mois seulement. Après un mois maintenant, tu lâches. Commence les travaux. Un dieu Rocco Siffredi, quoi. Vas-y, commence les travaux, les travaux Ok. dirigés. Si elle, mhm. Mhm. Si elle Ensuite, cesse de te, mhm. si Si elle elle cesse... cesse de te plaire, Non, non, tu as tu la sauté. laisseras. Tu iras... non, tu n'as pas encore... Oui, D'accord. après, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après un mois, oui. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Tu l'auras en ta... Possession et elle Le mot sera ta femme. posséder. C'est intéressant, les mots. Le mot posséder, parce que quand quand les gens lisent souvent, voilà pourquoi il est important de faire ce qu'on appelle, ce que je suis en train de faire avec toi là, c'est ce qu'on appelle une lecture méthodique et scientifique. On ne fait pas une lecture littérale et littéraire, c'est-à-dire qu'on voit vraiment, on entre, on voit les trucs. Donc, la possession, c'est quoi? On dit, on ne peut pas posséder un être humain. On ne peut Oui. posséder qu'un objet. Parce que Mhm. la possession de quelque chose suppose que tu as ce qu'on appelle le droit de propriété sur la chose. Or, le droit de propriété, c'est quoi? C'est l'usus, l'abusus et le fructus, c'est-à-dire le droit d'utiliser la chose comme on veut, le droit de faire de l'argent avec la chose, de louer, voilà, et le droit d'abuser la chose, c'est-à-dire d'aliéner la chose, soit en se séparant, en la vendant, soit en la détruisant. Donc, les mêmes attributs qu'on en a sur un objet, eh bien, toi, tu l'auras sur cette femme-là. Or, ça veut donc dire qu'elle devient ton esclave. Et un esclave, c'est un être sur lequel on a tous les droits sur lui, mais lui n'a aucun droit en retour. Naturellement, si tu lui dis écarte, elle doit écarter. Un esclave qui n'a aucun droit n'a pas le droit de dire non.
Donc, tu l'auras en ta possession. Mais la partie, elle sera ta femme, ça veut dire, tu vas la mougou. C'est une façon respectueuse de dire, tu vas niasse. Ensuite, Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. si elle cesse de Tu te ne plaire, pourquoi? Parce que, souviens-toi de ce que Dieu avait dit. Dieu ne t'a pas dit d'aller faire des sentiments, des choses comme ça. Dieu t'avait dit, si tu trouves une femme belle de figure. Figure, oui, oui. Donc, le seul critère, c'est qu'elle te plaise de figure. Maintenant, si elle cesse de te plaire parce que c'est comme une orange, tu as tellement sucé, tu as pressé l'orange, après, allez, tu as jeté, ça commence à te fatiguer. Bon, parce qu'il y en a beaucoup, hein, tu peux en prendre une autre, il n'y a pas de limite. Si tu trouves qu'elle ne te plaît plus, comme un objet qui ne t'intéresse plus, à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu recommande? La suite? Tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni Tu la sais traiter pourquoi? comme une esclave. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Dieu dit, à ce moment-là, tu ne peux plus, les autres, tu peux continuer à les garder. Mais tu ne peux plus la garder comme esclave et tu ne peux plus la vendre. Parce que dans Lévitique chapitre 25, de versets 44 à 46, on l'a lu ici là, Dieu autorise de vendre et d'acheter des êtres humains. Les autres, tu peux toujours les vendre et les acheter. Mais celle-là, tu ne peux plus la vendre et l'acheter parce que tu as niasse dessus. Maintenant, Dieu lui-même explique la raison. Maintenant, lis juste ce qui vient après. Écoutez maintenant la raison pourquoi Dieu dit que tu dois la laisser partir. Parce que Tu l'auras humilié. tu l'auras humilié. Wow, ça c'est choquant ça. Allez-y, Quelle est la lire. meilleure façon, quelle est la meilleure façon d'humilier une femme? Quelle est la meilleure façon d'humilier une femme si ce n'est pas en la niasse sans sa propre volonté? En la transformant en esclave, en lui disant écarte, elle écarte, en tuant ses parents, tu viens, tu pragmatises tes parents, tu la prends, tu lui dis rase ta tête, sa tête devient, on dirait, je sais pas quoi, raser la tête, direct, tu lui dis écarte, elle devient un objet. Ça, c'est l'humiliation suprême, sponsorisée par Dieu, Wow. le Tout-Puissant. Comment continuer à prier ce Dieu-là après des choses comme ça? Très honnêtement. On devrait en fait enseigner des trucs comme ça à la télé. On ne peut pas. On va nous permettre. C'est ça. On devrait enseigner des trucs comme ça là à la télé. Effectivement. Mais à l'école même, on devait enseigner ça. Parce que imagine vraiment si des choses comme ça là, c'était au programme, des professeurs disaient ça. Imagine, je suis professeur, je suis devant une salle de classe et je dis ça aux enfants, aux jeunes. Voilà pourquoi il faut imposer sur les programmes scolaires les versets violents et les versets bizarres là. Les professeurs doivent enseigner ça. Ils doivent inclure ça. Les professeurs d'histoire là, dans les cours d'histoire, il y aura un chapitre dédié à ça. Ils devront faire lire ça et enseigner ça aux enfants. Pour que les enfants savent. Et quand les gens lisent ça, ils se disent, et là encore, on n'a même pas lu, c'est même pas 0,01% des versets violents de la Bible. C'est-à-dire qu'il y en a tellement. Il y a tellement de versets violents. Il y a tellement de choses horribles. Regarde, juste pour rire, hein? Juste pour rire. Tu as toujours la Bible, non? Juste un dernier verset pour rire, pour te montrer à quel point il y a tellement de versets bizarres. En fait, dans ce verset, tu ne vas pas savoir si tu dois rire ou pleurer de ce verset-là. Nous, on choisit de rire parce que, bon, on ne sait pas. Ouvre Psaume chapitre 130. Mais Youssa, Psaume chapitre 137, verset 9. c'est mieux de demander, tu veux rire ou pleurer? Voilà. Tu veux rire ou pleurer? Choisis. En fait, dans ce verset, les Psaume deux. combien? C'est comme le pleurer rire. Hein? Tu vois, comme le pleurer Tu as dit rire. psaume combien? 137, verset Psaume 9. C'est un tout petit verset en une phrase. 137, verset 9, hein? Psaume 137, verset 9. C'est même, ça commence par un mot bien, heureux. Mais c'est la suite, là, en fait. C'est juste en une phrase. Un tout petit verset en une phrase où Dieu parle, mais c'est... Psaume 137, verset 9. C'est tellement hardcore, mais dit de manière joyeuse. Écoutez, hein? Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Le roc, c'est un rocher. Oui. Attends. En quoi est-ce que c'est heureux cet acte-là? Est-ce que c'est un acte heureux?
Heureux celui qui saisit tes enfants et les écrase contre des cailloux. Bon, mais vraiment, contre des rochers. Ouh, C'est un livre, hein. C'est un livre vraiment qui est incroyable. discours, demain Et tu tu as des vas versets tels que les nombres, chapitre 31, hein, nombre 31, où Dieu autorise, où on vole et puis on amène à Dieu. Les gens, ils volent, après ils amènent à Dieu le résultat de ce qu'ils ont volé, du verset 25 au verset 50. Ils sont partis voler et puis ils amènent alors des bracelets. L'autre là, des bracelets, ils disent on a volé des bracelets, qu'on appelle ça, des pendants d'oreilles, c'est-à-dire des boucles d'oreilles, des chaînes, et tout ça là, et ça leur a fait des kilos et des kilos d'or, et ils ont pris une part pour l'Éternel, parce que l'Éternel avait dit qu'on doit donner un tribut pour lui. Donc ils sont partis piller, et ils ont mis une partie, Dieu a exigé, donnez-moi ma partie, et ils ont mis une partie pour l'Éternel à côté, et les autres, ils sont partagés. Un Dieu qui est un receleur d'objets volés. Voilà pourquoi on peut pas avoir du respect pour un dogme aussi débile que ça. maintenant, Mais quand on dit ça, les gens, Médusa, maintenant, laissons d'abord au discours maintenant. Qu'est-ce que tu as comme impression après que tu viens d'apprendre ça? voilà, c'est ça aussi. Le temps de digérer ça. On a dit honnêtement discours, honnêtement. Qu'est-ce que tu en Tu es penses? quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Hum. C'est choquant, hein. C'est choquant de voir ça. C'est choquant. Du coup, Est-ce que tu sais que ça c'est un Dieu Hum. amour, un Dieu amour, qui est amour. Le Dieu qu'on t'a vendu, le Dieu amour, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux. Est-ce que tu as eu l'impression de ressentir de l'amour, de la miséricorde? Comment nous on peut trouver que quelque chose est mauvais et Dieu lui-même n'a pas pu trouver que c'est mauvais? vraiment. Tu vois à quel point tu dois sortir de cette religion. Tu dois sortir. Tu sais, nous tous, c'est comme ça là. Tu vas tomber sur quelque chose et c'est le destin qui voulait que tu tombes sur quelqu'un qui va te donner des versets comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que le déclic commence dans le Commence. cerveau. Et Effectivement. surtout, écoute bien ce que je vais te dire. Surtout, n'oublie pas ceci. Fais toujours confiance en ton propre jugement. Voilà. Parce que si tu fais une expérience, souvent ce que les religieux font, ils commettent une grave erreur, c'est que quand on leur donne des versets comme ça là, ils les prennent et ils partent dire au pasteur, mais pasteur, ah, moi, voici ce qu'on m'a dit, on m'a montré ces versets-là, ainsi de suite. Si tu n'as pas encore la capacité, si tu n'as pas une force mentale, les pasteurs, les imams sont passés maîtres dans l'art, ce sont des vrais psychologues, des manipulateurs. Oui, oui. Donc, ils sont capables de te retourner ton cerveau. Donc, si tu pars leur présenter ça, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, ils vont commencer à te marmailler. Ils vont te dire non, mais Dieu, tu sais, Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est Dieu, il est souverain. Donc, même si Dieu décide de ceci, donc toi, ils vont te convaincre que tu dois trouver ça normal parce que, et alors, même s'il l'a dit, c'est Dieu. En fait, ce que toi, tu dois faire, c'est juste de faire confiance en ton jugement à toi. Tu vois? Fais confiance en ton propre jugement, pas le jugement des autres. Fais confiance en ton jugement. Si tu trouves que quelque chose est mauvais, sache que tu as des bonnes raisons de trouver que c'est mauvais. Tu as des bonnes raisons. Et ne laisse jamais une idéologie religieuse te faire croire que quelque chose de mauvais est bien. Tout comme le gars qui était tout à l'heure là, qui commence par dire que pragmatiser les enfants c'est mauvais, mais dès qu'il Il apprend que va, Dieu a autorisé de il pragmatiser va les mal enfants, dormir, là. c'est ça. Comme par hasard, pragmatiser les enfants devient un acte bon, simplement parce qu'il a appris que Dieu, en fait, a autorisé ça dans la Bible. C'est une morale à géométrie variable. C'est des gens qui n'ont pas de personnalité. Ils considèrent quelque chose est bien quand il a appris que Dieu a considéré que c'est bien. S'il Voilà. apprend que Dieu a dit que c'est mal, ça devient mal pour lui. Pas Mais d'esprit dans son critique. propre cerveau, il ne peut pas. Pas d'esprit critique. Ça. Donc, travaille ton esprit critique vraiment. Tu te rendras compte que la Bible, même la première phrase de la Bible contient déjà des bêtises. En fait, quand tu ouvres les yeux, tu commences à te dire, mais comment j'ai pas pu voir ça? La première phrase de la Bible, la première.
Dès que tu ouvres la Bible, la première phrase contient une connerie. Même le début me dit, c'est là où je me dis, mais attends, même la première phrase, vous n'êtes pas foutu de ne pas en faire un truc comme ça. La première phrase de la Bible. Tu connais la première phrase de la Bible? Oui. C'est quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est basique. Oui, ça c'est au commencement Dieu. Non, non, j'ai dit la première phrase, les deux premiers versets, je devrais dire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok, ça c'est la phrase de départ. N'est-ce pas? Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et tout le livre de la Genèse, c'est le livre de la création. Et Dieu va expliquer ça. Maintenant, il va maintenant commencer à expliquer comment il a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il ne crée le ciel et la terre? Verset 2. La terre était informe et vide. La terre était informe et elle était vide. Oui. Ouais. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu... L'abîme, c'est le néant, n'est-ce pas? Donc, au départ, Oui. il n'y avait rien du tout. Tout était informe, n'avait aucune forme. Retiens bien ça, hein, les mots. N'avait aucune forme. Et c'était vide. Quelque chose qui n'a pas de forme, qui est vide, qui n'est que abîme, c'est ce qu'on appelle le néant, le non-être. C'est-à-dire que l'état où il n'y a rien, le rien du tout. Le chaos. Le chaos. D'accord. Ensuite, maintenant, on te dit que, lis la suite. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Qui a créé l'eau sur laquelle son esprit est en train de se mouvoir? Il nous a dit qu'il n'y a rien, il y a le chaos, il y a l'abîme. Après, il nous dit que son esprit est sur l'eau. Il n'y a rien ou il y a l'eau? L'eau, ce n'est pas rien. Ah oui, L'eau, il a dit que c'était informe. L'eau a la forme liquide. vraiment. Et l'eau, ce n'est pas le néant. L'eau, ce n'est pas du chaos. L'eau, c'est de la matière. C'est 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Donc, il y a contradiction. Tu nous dis qu'il n'y avait rien. C'était informe et puis vide. Il n'y avait que l'abîme, rien du tout. C'est-à-dire qu'il y avait le néant. Et après, tu nous dis que ton esprit planait sur de la matière, de l'eau. Il y a le néant ou bien la matière? Parce que la matière, le néant, c'est l'absence de la matière. La matière, c'est l'absence du néant. Quand il y a le néant, c'est ça. Quand il y a le néant, la matière n'existe pas. Et quand il y a la matière, le néant n'existe pas. Donc, le non-être, c'est l'absence de l'être. Et quand il y a l'être, le non-être cesse d'exister. Donc, c'est une contradiction. Et le non-être et l'être ne peuvent pas coexister, puisque ce sont 2 éléments qui s'excluent. Donc, c'est une erreur fondamentale. Ça viole les lois de la logique. Puisque puisque Dieu n'a encore rien créé à ce moment-là. Parce que, lis le verset 3. Quelle est la première chose qu'il va créer? Quelle est la première création de Dieu? Merci, verset c'est 3. une perte de mémoire. Elle a raison. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voici la première chose que Dieu a créée. La lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais avant qu'il ne fasse advenir la lumière, là, il nous a dit que son esprit planait au-dessus des eaux. D'abord, l'esprit qui plane au-dessus des eaux et puis l'eau, là, les deux là qui a créé ça. Parce qu'on a un esprit, on ne sait pas d'où il sort, juste comme ça là que l'esprit est. Mais un chrétien, si tu lui demandes, il va te dire, tu lui demandes, est-ce que tout ce qui existe a forcément été créé? Il va te dire, oui, quelque chose ne peut pas exister par hasard. Mais est-ce que Dieu a existé par hasard? Il va te dire oui. Ça n'a pas de sens. Il te dit que non, tout ce qui existe a forcément un créateur. Donc si tout ce qui existe a un créateur, eh bien, c'est que la terre a été créée par Dieu. Donc tu pars du principe que tout ce qui existe donc a forcément été créé. Oui. Est-ce que Dieu existe? Oui. Bah, si tout ce qui existe a été créé et que Dieu existe, donc Dieu a été créé. À ce moment, il faut nous dire qui a créé Dieu. Parce que c'est la logique formelle. Tous les hommes ont des bangalas. Bantou est un homme, donc Bantou a un bangala. Tout ce qui existe a été créé. Dieu existe, donc Dieu a été créé. Maintenant, tu sais ce qu'ils vont te sortir comme marmaille. Si tu lui dis ça, il va te dire, non, 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 en fait, j'ai oublié. En fait, Dieu n'existe pas. Dieu est. Voilà, Dieu est. Il va te dire, Dieu n'existe pas, Dieu est. Tu vas dire, ah bon? Oui. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent encore? Parce qu'ils ont une phrase là qu'ils disent qui n'a pas de sens. Je les confonds souvent avec ça. Ils disent, parce que Dieu existe, Dieu est. Ah non? Dieu est. Il dit oui. Bon, est-ce que tu peux
définir maintenant existence. La définition de l'existence, c'est quoi? Qu'est-ce que l'être? Le mot exister, sa définition, c'est avoir une réalité. Et quand tu vas regarder le mot être dans le dictionnaire, sa définition, c'est avoir une réalité. Donc, exister égale être. En fait, ils ne peuvent pas. Si tu lui demandes, par exemple, si quand tu tombes sur des gens comme ça, là, il dit que non, non, Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Mais il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question. Bon, Dieu n'existe pas, Dieu est. Oui. Bon, toi-même, est-ce que tu existes? Ou bien tu es? Dis-lui de conjuguer le verbe être au présent. Elle dit, bon, conjugue-moi le verbe être au présent. On va dire, je suis, tu. Voilà. Discours est là. Maintenant, tu lui dis, Je suis là. il dit, je suis, tu es. Tu lui dis, ok, tu as dit tu es, non? D'accord. Donc, ça veut dire que le je suis et tu es, c'est bien le verbe être. Donc, il s'agit de l'être. Donc, ça veut dire que je suis. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que j'existe? Il va te dire, oui, tu existes. Maintenant, tu lui dis, est-ce que je peux être sans exister? Et qu'il te démontre comment on peut être sans exister. Ils peuvent pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui prononcent des choses qui n'ont pas de sens, qui ne connaissent pas. De logique. Pas de logique formelle. C'est-à-dire que c'est des conneries. Et ce qui me tue, c'est que les gens la passent, c'est ce qu'on appelle de la masturbation intellectuelle. Tous les jours, ils sont là. Shindere de Kasaya. Dieu est monté, c'est descendu. C'est-à-dire que tous les abrutis du continent africain ont maintenant, peuvent se lever, parler, donner des conseils à des gens avec le cerveau vide. Ils peuvent conseiller des gens, ils sont devenus des leaders alors qu'ils n'ont pas d'intelligence. Et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent sur un livre. Et en plus, c'est très simple, c'est juste un seul livre. Un livre. Parce que tu sais, nous qui avons dévalisé des bibliothèques entières, quand on tombe sur ces gens-là, les gens voient par eux-mêmes le niveau. Ces gens-là n'ont lu qu'un seul livre et c'est le livre sur lequel ils reviennent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'est facile. Tu lis un seul livre et tu penses que tu n'as même pas lu de manière complète puisqu'il y a même des versets que nous on connaît qu'ils ne connaissent pas. Tu as lu seulement un seul livre, juste quelques versets que le pasteur te dit et tu penses que tu connais tout. Et tu penses que tu connais tout. Et de l'autre, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde où ceux qui ont lu des bibliothèques entières sont convaincus qu'il leur reste encore des choses à connaître, qu'il leur reste encore des connaissances à avoir. Mais bizarrement, ceux qui n'ont lu qu'un seul livre sont convaincus de connaître tout. Et ils pensent que toute la connaissance de l'univers, du cosmos, peut suffire dans un seul livre. Jamais de la vie. Toutes les connaissances du cosmos ne peuvent pas suffire dans un livre. C'est pas possible. Le seul livre saint. Discours, écoute bien. Le seul livre saint, le plus puissant qui existe sur Terre, ça s'appelle la nature. C'est le plus saint de tous les livres, c'est le plus complet de tous les livres. Et c'est le plus mystérieux. Il n'y a aucun mystère dans la Bible, ce sont des conneries. Le livre qui est mystérieux, c'est la nature. Parce que tous les traitements à nos maladies existent dans la nature. Le problème, c'est de les trouver. Toutes les réponses à nos questions les plus existentielles sont dans la nature. Tous les moyens, toutes les solutions que nous voulons, on peut les trouver. Tous les principes, les lois que nous devons connaître pour inventer des choses, pour faire tout, ça se trouve dans la nature. La seule difficulté, c'est d'aller les trouver. Donc, si tu veux connaître Dieu, va étudier le vrai livre de Dieu, c'est-à-dire la nature. Quiconque veut se rapprocher de Dieu doit expérimenter la nature. Plus tu expérimentes la nature, plus tu te rapportes de celui qui l'a fait. Tu dois étudier non pas un livre rapporté par quelqu'un qui dit que c'est quelqu'un qui lui a dit que quelqu'un a dit. Ça dit que la Bible, c'est quoi? C'est quelqu'un a dit que quelqu'un d'autre a écrit dans la Bible, que Matthieu a écrit, que Jésus a dit, que Dieu a dit. Donc, quand on dit évangile selon Matthieu, on dit selon Matthieu, ce n'est pas évangile de Matthieu, c'est évangile selon Matthieu. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit les choses, mais je dis que ce que j'ai écrit là, c'est selon Matthieu. Et je pense que c'est Matthieu
il aurait écrit ça. Donc, c'est l'évangile selon Matthieu. Ce que j'ai écrit là, c'est selon lui. Donc, moi, j'ai écrit ce que Matthieu a dit. Mais Matthieu lui-même, ce qu'il a dit là, c'est Jésus qui a dit ça. Donc, je dis que Matthieu a dit que Jésus a dit que son père a dit que. A dit. C'est ça, c'est la définition du Congo, ça. Et tout le christianisme repose sur le Congo, ça. Et maintenant, ces gens-là, si toi, tu viens leur dire que non, ah, vous êtes dans l'erreur. Montre-moi que je suis dans l'erreur. Où est la preuve? Sors la preuve. Où est le microscope? Analysons la preuve au microscope. Où est l'atome qui constitue la preuve, là? Bon, montre-moi les électrons qui tournent autour de l'atome. Ils vont te chercher les preuves, des preuves, des preuves, des preuves, des preuves, jusqu'à la dernière des preuves. Et Dieu des plaisantins. Ils t'exigent des preuves alors qu'eux-mêmes sont dans un dogme débile qui n'a pas de preuves. C'est grave. Donc, tu as compris le discours? Bon, on va pas prendre le temps longtemps de FN. Donc, est-ce que tu as compris? Je disais même, compris. je disais même pour ajouter dans un live là où j'ai dit, si on veut comprendre Dieu, on ne doit pas se servir de ce que la main humaine a fabriqué. Dieu, si on doit comprendre Dieu, on ne peut que étudier Dieu dans ce qui est parfait. Et le gars m'a dit, qu'est-ce qui est parfait? J'ai dit, d'abord, toi, l'homme, tu n'es pas parfait. Donc, je ne peux pas étudier Dieu en me servant de toi. C'est pas possible. Par contre, il faut étudier ce que Dieu a fait. Dieu en partant des principes de la nature. Et rien qu'en prenant un arbre comme modèle, j'ai beaucoup de choses à apprendre d'un arbre. Rien qu'en étudiant de l'eau, l'océan et tout ça, j'ai beaucoup à apprendre de la nature, du monde. Puisque Même ce sont l'humain. des choses qui ont existé bien avant nous. Mais comment nous... Mais regarde, même l'humain. Supérieur. Est-ce qu'un être humain peut fabriquer un humain? Un être humain ne peut pas fabriquer un autre être humain. Un humain ne peut pas fabriquer un humain. Donc, l'homme fait partie de la nature. À ce moment, il faut étudier le côté biologique de l'homme, ainsi de suite, quelles sont les cellules, les choses comme ça. C'est-à-dire que si tu veux connaître le Créateur, étudie ce qui a été fait de la main du Créateur lui-même. Voilà. C'est-à-dire que ce qui ne peut pas, tout ce qui n'est pas de la fabrication humaine. Voilà. La Bible est une invention humaine. Ces paroles ont transité par des humains. Et tu oublies. La seule raison, tu sais, discours. Je suis là, je vous écoute. Le jour, Je si suis, tu je suis très attentif. tu sais pourquoi ton Dieu existe? Dieu de la Bible, il n'existe que parce que tu crois en lui. Si tu cesses de croire en lui, il cesse d'exister dans ta vie. n'existe plus. Si tous les religieux cessent de croire en Dieu, Dieu cesse d'exister. Et tu sais combien, tu sais qu'il y a des dieux qui ont déjà cessé d'exister? Tu sais combien de dieux l'humanité a déjà créé? 100 000. Oui, 100 000. L'humanité a déjà créé 100 000 dieux. Il y a des dieux qui ont disparu et tout cela. La seule raison pour laquelle ton Dieu à toi est devenu célèbre, c'est simplement parce que l'Empire romain, l'empereur Constantin, a inventé Jésus, a décidé de récupérer les bêtises du des Juifs et il a inventé une nouvelle religion qui est le christianisme et il l'a imposé puisque c'était l'empire le plus puissant à l'époque de ce temps-là. Ils l'ont imposé à tout l'empire. Or, l'empire en question occupait tout le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire que tout le sud de l'Europe et tout le nord de l'Afrique jusqu'à vers une partie du Moyen-Orient, vers l'actuelle Turquie, ainsi de suite. Donc, l'empire byzantin, romain, et jusqu'à même la partie de la Judée et autres. C'était sous leur domination. Le Moyen-Orient, vers la Palestine, ainsi de suite. Donc, c'est seulement pour ça. Et que les descendants de l'empire romain maintenant, les Européens, ont perpétré la colonisation et l'esclavage dans lesquels ils sont partis en Amérique, en Afrique, en Asie, jusqu'en Inde, partout, où ils ont imposé le christianisme par la violence. C'est-à-dire que quand ils sont venus imposer le christianisme, ils avaient la Bible sur la main droite, sur la main gauche, et le fusil sur la main droite. De la même manière que les musulmans ont imposé l'islam avec le Coran sur une main et le sabre sur l'autre main. C'est comme ça que la religion est devenue. Les religions sont devenues des trucs planétaires. Sans colonisation, sans esclavage, ta religion serait morte comme une secte. Parce que la définition d'une religion, c'est une secte qui a réussi. Une religion est une secte. T'es dit, si tu continues à me suivre partout pour aller spammer, je vais te bloquer sur mon live.
Parce que c'est un lâche de prédicateur qui a peur de faire des discussions, mais qui, des faux pasteurs, comme ça, des pasteurs papier toilette, qui ne font que suivre les gens partout. Après, ce que je fais, que je suis souvent indulgent avec lui, c'est quoi? C'est que, avec lui et les autres, parfois je me dis, bon, tu sais, il y a des gens, ils sont lents à la détente. Plus ils t'écoutent, peut-être un jour, il va ouvrir les yeux. Ça, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnes aussi. Il y a eu des gens comme ça, là. Il y a des gens qui sont souvent venus sur mes lives, ils m'ont insulté pendant des mois entiers. Et après, un beau jour, c'était le cas de Ashanti. La petite Ashanti m'a tellement... Par contre, bloque celui qui s'est fait appeler SD, là. Faut le bloquer. Esther. Et ils ont oui, SD, là. L'habitude de signaler les lives des gens. C'est des noirs arabes aliénés, des bacs moins 26. C'est des poisons. S'ils sont inutiles, il faut le bloquer. Le bloquer, là. J'ai dit Ils ont là l'habitude de aussi. signaler les lives par frustration. C'est des connards qui, depuis que je suis venu, il a 51 abonnés. Depuis que je suis venu sur TikTok, c'est pas 51, c'est pas ou 500 abonnés. Depuis que je suis venu ici, là, je les ai trouvés avec 500 abonnés. Je suis à 200 000 abonnés, ils sont toujours à 500 abonnés. Ils sont toujours en train de m'insulter depuis. Donc, tu vois un peu, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des gens tels que les Ashanti, comment on appelle ça? Mute-le, il faut le bloquer là. Oui, j'ai bloqué Esther. Ah, ok. Donc, est-ce que tu vois un peu? Ils sont, comment dire? Il y a Ashanti, c'est une petite chrétienne qui venait à chaque fois sur nos lives. Elle, voilà, j'ai donné votre vie à Jésus. Jésus, Médusa, tu mens, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Jésus est grand, Jésus est puissant. Et c'est monté, c'est descendu. Tous les jours. Chaque fois dans les commentaires. Après au moins, je crois, 2 mois, un bon jour, on le voyait, elle était souvent là. On la voyait seulement, bon, elle ne commentait, elle ne faisait plus ça. Elle ne faisait plus ça. Genre, quand un chrétien dit des bêtises, on la voyait seulement mettre des émojis de rire. Des émojis de rire. Voilà. Et après, bon, quand un chrétien racontait des bêtises, des fois même elle s'indignait dans les commentaires, disait non, là, c'est pas bien. Un bon jour, on l'a vu dans les commentaires écrire, en tout cas, merci beaucoup. Je voudrais te remercier parce que j'ai vérifié tout ce que tu disais et apparemment, ils doivent me rendre à l'évidence, tout ce que tu dis, c'est vrai. La même chose avec un jeune qui s'appelle Bokila. Sur le live de Ro, elle m'avait dit, mais moi, le pasteur Marcelo, je l'ai vu guérir des gens, tout ça là. Il était monté. Je ne sais pas s'il est là. Il est souvent avec nous tout le temps. Bokila, c'est pareil. Bokila, il est monté un jour sur le live. Il nous a dit, en tout cas, merci beaucoup parce que... Il y a même un pasteur qui était monté sur un de nos lives et qui est monté, qui a dit, en tout cas, moi, je suis pasteur, mais à force de l'écouter vos lives, je me rends compte que c'est dans l'erreur. Ma seule difficulté actuellement, c'est que ma femme ne connaît pas encore, que je ne suis plus vraiment là, je ne pars plus à l'église. Et il dit, mais comment je vais faire avec l'église? À qui je vais donner l'église maintenant? Moi, je ne pars même plus là-bas. C'est mon second qui s'occupe de ça maintenant. Moi, j'ai envie de leur laisser même ça, je ne sais pas quoi faire. Il y a un autre qui s'appelle Ghost. Pareil, il montait souvent, voilà, il était un chrétien, tout ça là. Un jour, il est monté sur le live. Ghost, il nous a dit, en tout cas, j'ai compris. Pareil pour le jeune musulman qui s'appelle Homme Kémite. Pareil, il était musulman, qui s'appelle aujourd'hui Homme Kémite. J'ai oublié son nom d'avant. La même chose, il a dit en tout cas, il a quitté dans ces choses-là. Est-ce que tu vois un peu? Ils sont nombreux, beaucoup. Qui d'autre encore? Ils sont nombreux qui sont montés sur le live. Il y a la petite là aussi, j'ai oublié comment elle s'appelle. La fille là qui est malienne et qui est métisse malienne algérienne là. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Rappelez-moi la fille là. Il y a une fille là, elle est très jeune comme ça, métisse algérienne, malienne en même temps. Malienne, comment elle s'appelle? Elle aussi. Écrivez en commentaire, là, vous qui reconnaissez la fille. Voilà, comment elle s'appelle? Un truc comme ça. Elle aussi. Elle est et maintenant, n'est-ce pas? Donc tu vois un peu, beaucoup ont quitté. Même Black Queen qui est en train de s'exciter dans tous les sens là. Au départ, quand je partais sur ces lives, elle était une jésulate accomplie. Je vous avais fait écouter la vidéo. Non? Je vais vous mettre la vidéo. Quand je vais finir là le soir, là, je vais télécharger ça. Ça doit être dans Google Photos. Des trucs comme ça. Je vais télécharger ça et je vais vous mettre ça. Elle était sur ces lives. Quand je partais, elle pleurait. Mais Jésus, regarde, il a dit ici, là, il t'aime.
Elle pleurait sur les lives comme ça, là, au nom de Jésus. Elle me descendait parfois tellement j'allumais le christianisme. C'était trop pour elle. Elle me descendait même. Des fois, elle coupait même le live parce qu'on a parlé de Jésus. Elle va prier, des choses comme ça, là. En plein dimanche, elle faisait des lives où elle parlait de Jésus. Elle luttait contre tous ceux qui critiquaient le christianisme. À force de ça, petit à petit, à force de lamenter, de laminer, un jour, un blanc a quitté le christianisme sur son propre live, comme ça, là, devant elle. Et le blanc pleurait même, elle a dû même aller le consoler en privé, le blanc en question. Il s'appelait Arthur, quelque chose comme ça. Et petit à petit, elle maintenant, sur son propre live, petit à petit, quand un chrétien, quand je débattais maintenant avec des chrétiens, avec le temps, au départ, elle ne faisait plus genre, elle ne m'empêchait plus. Elle regardait seulement. Elle écoutait seulement. Elle écoutait. Pendant plusieurs jours, elle écoutait maintenant. Elle écoutait. Moi, je me dis, celle-là, elle est en phase de transition. Maintenant, elle ne défendait plus le christianisme. Et quand un chrétien racontait trop de bêtises, elle disait, oui, mais moi-même, je suis chrétienne, mais là, tu dois quand même dire la vérité, parce que là, ce qu'il dit est vrai. C'était maintenant comme ça tous les jours. Oui, moi, je suis chrétienne, mais il y a quand même une contradiction. Le verset là contredit quand même celui-ci. C'était comme ça petit à petit. Oui, je suis chrétienne, mais. Après, elle disait plus je suis chrétienne, elle disait que oui, mais regarde. Elle corrigeait maintenant. Et après, quand j'étais pas là, elle aussi, elle ouvrait des lives. Je suis pas là, mais elle discutait. Oui, mais expliquez-moi ceci petit à petit. Elle s'est réveillée un matin elle-même. Elle commençait maintenant à faire des lives pour allumer maintenant des religieux seulement comme ça. Voilà. C'est Eh. ça. C'est ça. Elle reprenait les mêmes arguments, les mêmes trucs, tout ça là. Et aucun religieux, depuis qu'elle faisait ça, tellement elle a été formée sur ce point-là, sur le côté de la religion, si tu la mets face à une religieuse, malgré toutes les bêtises qu'elle est en train de faire, tout cela, si tu la mets face à une religieuse, elle est sortie de bonne école. Tu mets face à une religieuse ou à un religieux, elle a la capacité de se défendre face à un religieux. C'est juste qu'après, bon, elle est tombée amoureuse. Maintenant, après, comme j'ai repoussé ses avances, maintenant, elle commence à s'attaquer au mouvement kémite. À cause de ça, à cause du Bangala, maintenant. Cette affaire-là aussi, c'est compliqué. Vandaga Maki Banji. Vanda Maki n'a pas, on dit sauce d'obage, mais non, même manga mon depuis un coup, maintenant, problème. Nge mangi besoin problème. Nge ndi bosinge besoin problème. Nge na comprendre que Vanda. Ninge maintenant va faire chanter maintenant. Bon, on va dire qu'il y a une petite sœur, bon, moi, personne connaissance. Moi, qui est mission à mon la moi d'utiliser, c'est-à-dire que voilà, panel, hein, parce que bon, dans Zozila Naya, des peut-être, il y a une zola van moi qui est zola, ça aussi, panel. Pourquoi maintenant que ça va panel, ça n'a idéologie avec toi, il y a maintenant très connu. Mais il y a un gros permis de malamour, maintenant, il y a besoin de máquina. Après, bon. Fallait que tout. Maintenant, comme Moubika maintenant, il a comprendre, hein, Moubika maintenant, l'autre là, après, elle est vraiment comme un problème, voilà. Il y a un quoi attaquer maintenant, Mounou, après quoi attaquer, Kemit Nyonso, tout ça là parce que Moumanga. Égaré. Dans mes discours, je pense que on a fait un soir. Hein? Oui, excusez-nous les amis. Oui, on est là, en français, on parle en français. Discours, on a fait un soir. Ah, on dit cela. Ah, nickel, c'est comment la voile. Ah bon? On dit cela que bien.